gloire. Et quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Et quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Et quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, quel jour de gloire. Et quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Et quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Et quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Oh, moi des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Oh oui, des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire, quand Jésus chantons, il m'a sauvé. Quel jour de gloire. Et quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Et quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Et quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, au moins aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Oh oui, aux choses du passé, moi je ne vais plus toucher. Oh oui, aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Quel jour de gloire, quand Jésus chantons, il m'a sauvé. Quel jour de gloire. Et quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Oh oui, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Et quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, oh moi je suis prédestiné avant la fondation. Oh oui, je suis prédestiné. Oh oui, avant la fondation, moi je suis prédestiné. Avant la fondation, quel jour de gloire. Quand Jésus chantons, il m'a sauvé. Quel jour de gloire. Et quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Et quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Et quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, oh oui, c'est n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Oh oui, c'est n'est plus moi qui vis. Oh oui, c'est la parole à moi. C'est n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Oh oui, il m'a sauvé. Quel jour de gloire. Et quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Et quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Et quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, oh
jour de gloire. Moi, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Amen, amen. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Amen. Et c'est tout ce qui fait la joie d'un croyant. C'est tout ce qui fait la joie d'un chrétien quand il se souvient des droits d'aînesse à cause des avantages du monde. Quand on sonne la trompette, quelqu'un ne reconnaît pas que je dois me tourner d'où je viens. La personne vend ses droits d'aînesse. Qu'est-ce que la personne fait? On va les trouver à l'oreille. Amen. Et une fois qu'on vous trouve à l'oreille, on fait mention que vous êtes dès lors un esclave à vie. Vous avez vendu les droits d'aînesse. Et frère Branham dit que quand vous faites cela, il n'y a plus rien qui vous attend dans la vie. Vous avez traversé la ligne de démarcation. Quand vous vendez votre droit d'aînesse à cause des choses de ce monde, quand vous rejetez la parole qui vient pour vous délivrer, quand vous rejetez la bonne nouvelle à cause des choses du monde, il n'y a rien qui vous reste. Amen. Il n'y a rien qui vous reste. Il n'y a plus de grâce pour vous. Il n'y a plus de grâce. Tout est fini. Amen. C'est pourquoi c'est très important. Quand la parole est prêchée, vous avez les choix devant vous. Vous avez les choix à faire devant vous. Soit vous rejetez la grâce, soit vous rejetez la parole. Et vous restez avec les choses du monde. Soit vous acceptez la parole, vous rejetez les choses du monde. Parce que d'après tout, c'est le salut qui nous importe paix. Amen. Quand nous venons à l'église, nous venons pour une seule raison, pour un seul objectif. Pour être des meilleures personnes. Frère Branham dit que quand nous allons à l'église, c'est pour être des meilleurs parents, être des meilleurs voisins. Amen. Nous venons à l'église pas seulement pour être vite, pour qu'on sache que nous sommes membres de telle église, ou soit nous sommes membres de telle église, nous prenons telle position dans l'église. Et nous venons ici pour être changés. Nous venons ici pour être transformés. Pour recevoir ce que Dieu nous a déjà préparé. Si vous venez à l'église et que rien ne vous change, cette parole ne vous change, c'est-à-dire que rien, il n'y a rien qui vous reste. Amen. On doit faire attention. On doit tirer attention à ce que nous faisons. On doit tirer attention
attention à notre façon de nous comporter devant la parole. On doit tirer attention à chaque mouvement que nous faisons devant la parole. Quand nous écoutons la parole, qu'est-ce que la parole nous dit? Et quelle est notre position vis-à-vis de la parole? Quelle est notre position vis-à-vis de la parole? Est-ce que nous sommes flexibles quand nous écoutons les sons de la trompette? Est-ce que nous sommes prêts à laisser les choses du monde? Est-ce que nous sommes prêts à jeter tout ce que l'ennemi nous avait donné comme fardeau? Vous ne pouvez jamais être restauré si vous n'êtes pas délivré. La première des choses, la restauration oblige la délivrance. Si vous n'êtes pas délivré, il n'y a plus de restauration. Amen. Et la restauration ne peut venir qu'après que Dieu vous ait soumis à des tests de la parole. Combien on va dire les droits de l'Est aujourd'hui? À cause des plaisirs du monde. Combien de gens ont bafoué la parole dans leur maison, dans leur famille, dans leur mariage, à cause des choses du monde? Quelqu'un qui s'aborde la parole et dit non, laissez ces choses ici. Vous voyez, ces choses ici n'amènent nulle part. Dieu s'intéresse au cœur. Dieu s'intéresse seulement au cœur. Ces choses ici, oh, vous nous cherchez, vous ne pouvez pas nous dire. L'habillement n'a rien à faire. Oh, ceci. Le maquillage n'a rien à faire. Dieu regarde au cœur. Ah, Dieu regarde au cœur. Mais ce qui se voit à l'extérieur, ce n'est que des reflets de l'intérieur. Amen. Amen. Frère Madame dit ceci. Au paragraphe 15 de la même prédication, il dit Jacob veut dire supplantaire ou séducteur, mais après avoir trouvé et pris possession du droit d'aînesse, il a été changé. C'est l'éternel, ça a été changé. Et il fit alors appeler Jacob, un prince avec Dieu. Amen. C'est lui qui avait combattu avec lui. Frère nous dit, aujourd'hui les croyants charnels disent, oh, tant que je fréquente l'église et que je pratique les biens, qu'est-ce que ça change? Là, c'est le groupe d'Ésaü. Il continue à se moquer et à mépriser les droits d'aînesse. Il ne s'en soucie pas. Mais Jacob aimait cela. Amen. Comme nous avons vu ici, les dimanches passés, quel héritage auquel nous retournons, vraiment nous avons montré avec beaucoup d'écritures ici. C'est le Saint-Esprit. Le plus grand héritage pour lequel les chrétiens luttent toute sa vie, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand un homme n'a pas le Saint-Esprit, regardez sa marche. Amen. Quand un homme n'a pas le Saint-Esprit en lui,
c'est seulement à l'intérieur de son âme. Il n'a rien de bon qu'il peut faire. Il peut pratiquer la religion. Parce que la religion amène les gens à vivre bien. Les religieux vivent bien. Regardez les musulmans. Ils vivent bien. Les musulmans sont très bien. Ils aident là où ils peuvent aider. Ils le donnent gratuitement. Ils ne s'en soucient pas. Et pourquoi? Parce que dans les religions, on leur a dit que quand vous faites les biens, vous allez aller au paradis. Amen. C'est ça la religion musulmane. Quand vous faites du bien aux gens, vous allez aller au ciel. Il n'y a rien d'autre. Et ça, frère, on dit, c'est ça les groupes des aïeux. Ils négligent les Saint-Esprit comme les religieux aujourd'hui. Ils parlent à l'église, ils chantent, ils jouent, ils contribuent pour l'église, ils font tous les dons possibles. Mais ils ne veulent pas entendre l'évangile du Saint-Esprit. Ils ne veulent pas entendre la repentance quand on leur dit répands-toi. Ils ne veulent pas ça. Ça c'est une religion. Ça ce sont des prédications révolues pour eux. Ils disent nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Nous avons déjà dépassé de plusieurs pas, de beaucoup de kilomètres à ce niveau-là. Et ce groupe de Saül continue à se moquer et à mépriser les droits d'aînesse. C'est quand on parle dans l'église aujourd'hui, on demande à me faire: est-ce que tu as déjà eu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Tiens, peu importe. Ce qui m'importe, moi, c'est quand je pars à l'église. Vous savez, le pasteur me connaît. Je suis membre de cette église il y a beaucoup d'années. Être membre de l'église ne change rien pour Dieu. Vous avez commencé à fréquenter l'église à 10 ans. Mais si vous n'avez pas encore confronté la réalité du Saint-Esprit, il n'y a rien de bon. C'est pourquoi nous disons merci à Dieu pour Frère Branham. Parce que Frère Branham est venu nous montrer la différence entre la religion et le christianisme. Et je pense que la religion, c'est s'habiller de longues jupes, être à l'église chaque dimanche. Ça, c'est la religion. Le christianisme, c'est autre chose. C'est la pratique de la parole de Dieu. Quand on est chrétien, on te présente la parole, ça, la Bible dit ça. On s'est pris, un chrétien s'est pris. Il dit amen à la parole. Quelles que soient ces raisons, qu'on ait injurié ou pas, qu'on ait critiqué ou pas, mais quand la parole dit, la Bible dit ici, Frère Branham dit ici, les chrétiens se plient. J'ai entendu les gens chier. S'il faut que je puisse aller à l'enfer, je vais aller en enfer pour ces problèmes. Je vais aller en enfer pour ceci. On dit ceci. Et aujourd'hui, l'homme spirituel et la femme spirituelle qui sont élis, prédestinés de Dieu à venir à la vie éternelle, même s'ils leur
retourner, mettre des choses en ordre. Vendre ce qu'ils sont ou distribuer tout ce qu'ils sont et devenir des pèlerins et des étrangers. Cela importe peu. Ils tiennent au droit d'aînesse. C'est tout ce qui les intéresse. C'est les droits d'aînesse. Un bien. Ne condamnez pas ces gens. Ils ne peuvent rien. Ils étaient prédestinés à cela. Élus pour cela. Amen. Donc nous vivons dans un temps où on ne doit pas jouer de sa vie éternelle. On ne doit pas jouer avec son âme. Et il y a un homme spirituel, les croyants spirituels, et une femme spirituelle. Peu importe ce que ça leur coûte. Même si c'est l'opprobre qu'ils doivent porter pour avoir les droits d'aînesse, ils vont faire cela.